Alors que le Maroc s'ouvre vers la démocratie et la modernité, les conditions de vie en milieu rural restent très dures. Beaucoup de villages n'ont ni eau ni électricité. Dans la région de Ouarzazate, à l'ombre du tourisme et des Casbahs, le sort des familles reste très lié aux conditions climatiques. Désertification, déboisement et exode rural, faute d'emploi pour les hommes, rendent difficile le quotidien des familles. Les femmes assument de multiples tâches. Moisson, fourrage, approvisionnement en eau, collecte de bois, en plus des repas et de l'éducation des enfants. En novembre 2006, dans le cadre d'un programme d'élevage démarré en 2005, 68 familles réparties dans 9 villages ont reçu en tout 126 chèvres laitières venues de France. L'objectif de cette aide est d'enrichir l'alimentation quotidienne des familles et améliorer durablement leurs conditions de vie grâce à la vente de produits fermiers. Avant l'arrivée des chèvres, les bénéficiaires nous ont fait part de leurs espérances. Je m'appelle Keltoum, j'ai 6 filles et un garçon. Mon mari travaille dans la ville. Il est agriculteur mais il doit trouver de quoi nourrir les enfants. Mon seul fils va à l'école et mon souhait est qu'il continue ses études et ait un travail. C'est moi qui fais tout. Je fais le ménage, j'apporte le fourrage, je nettoie la maison. C'est moi la responsable de la famille. Si une de mes filles est malade, c'est moi qui la soigne. J'ai vraiment besoin d'avoir une chèvre. Grâce à cette chèvre, je pourrai avoir du lait pour les enfants, au lieu du thé. Et cela aidera mes enfants à grandir. J'aurai de l'argent pour acheter des vêtements. Pour accueillir les animaux, je prépare un abri et des réserves de luzerne. Je veux être une femme exceptionnelle. Une femme qui à la fois s'occupe de ses enfants et qui a réussi le projet chèvre. Pendant les mois d'attente, les familles se sont impliquées dans ce projet en se préparant afin d'assurer toutes les conditions favorables à une activité d'élevage durable et productive. Elles ont construit des abris aérés, frais et clos, et elles ont préparé aux animaux des fourrages qui ont rempli les mangeoires fournis par Élevage sans frontières. Très encourageant. Bravo, shukran, barakallahu fik. Les femmes ont reçu une formation aux soins, à la traite, et elles ont même été initiées à la fabrication du fromage. La distribution des chèvres fut considérée comme un événement suffisamment important pour faire l'objet d'une cérémonie officielle. De nombreux responsables locaux s'étaient donc donné rendez-vous à Ouarzazate aux côtés des familles bénéficiaires de l'aide. Keltoum est heureuse de voir se concrétiser ce projet tant attendu. Maintenant, j'ai vu que les chèvres sont en route maintenant vers notre village. Je suis fière et j'attends avec patience mes chèvres. Je veux bien les regarder, les voir. Je suis très heureuse maintenant, vous voyez. Très bientôt, les familles vont profiter de tous les bienfaits de leur élevage, comme ce fut le cas pour les familles d'autres villages qui avaient reçu leurs chèvres un an auparavant. Bénéficiaire de ce premier projet, Lousseigne nous explique l'impact qu'il a eu sur le quotidien des familles. Je suis fier car j'ai bien réussi dans mon village. Grâce à mes chèvres, nous avons du lait. Plus de 2 litres de lait par chèvre et par jour. Au petit déjeuner, nous ne prenons plus seulement du café, nous avons maintenant du beurre, du petit lait. Les chèvres de France ont donné 4 petits. Grâce à ces naissances avec le passage du don, les chèvres vont se multiplier dans le village. Ce projet n'est pas seulement pour ma famille, il est adapté à la région. D'autres familles attendent. Nous sommes heureux et voulons agrandir notre élevage. Nous pourrons vendre les chevreaux et avec l'argent acheter des vêtements. Nos enfants vont pouvoir continuer l'école après le primaire, aller à la ville pour poursuivre leurs études. Un meilleur avenir s'ouvre devant nous. Après tout juste un an, les familles ont pu respecter le principe du passage du don
en transmettant une chevrette à une autre famille. Le passage du don fut cette fois encore l'occasion d'une fête dans la joie, l'amitié et les chants. Moi, je suis la présidente de l'association locale ici à Tigert. J'ai reçu de l'organisation de chèvres pleines. J'ai eu 4 jeunes, 3 chevrettes et 1 chevreau. Aujourd'hui, j'ai donné 2 chevrettes à une autre femme. Et je lui dis, fais ce que j'ai fait moi aussi. Une fois les chevrettes donnent des produits, tu dois donner d'autres chevrettes à une autre famille pour créer la solidarité entre nous. Nous sommes fiers de ce projet. Nous souhaitons plus de vous. Nous souhaitons élargir notre projet. Nous vous remercions et merci beaucoup pour l'organisation. Je m'appelle Ijaiken. C'est moi qui ai bénéficié des chevrettes de Madame Martia. Je suis heureuse et je veux bien les faire grandir aussi. Et je vais de mon tour, une fois, ils donneront des chevrettes. Moi aussi, je vais donner d'autres chevrettes à d'autres familles. Je suis vraiment heureuse et j'aime bien être solidaire avec les autres femmes comme Ruqya a fait. De plus en plus de familles de la région de Ouarzazate vont profiter de ce projet. Elles vont améliorer leurs repas et être capables de payer les vêtements de leurs enfants, mais aussi leurs soins et leurs frais scolaires. Dans cette région chaude, les chèvres sont venues ensoleiller durablement la vie de la population. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Shukran.